Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'avril. Donc bienvenue à vous mes chers béliers, j'espère que vous allez bien les béliers. Donc on va aller voir pour vous ce qui vient à vous dans cette vidéo, donc en amour. Donc on va utiliser différents jeux comme d'habitude. Bien évidemment je vais faire peut-être moins de cartes pour insérer d'autres jeux. Donc voilà. C'est pour ça que je vais faire juste différemment ce mois-ci. Parce que je voulais insérer un jeu qui est l'oracle de la puissance sacrée. Plus une carte conseil avec... c'est l'oracle des étoiles, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc forcément, je veux quand même utiliser plusieurs jeux. Mais voilà. Donc ça fait quand même moins de cartes. Sinon, ça fait trop long au niveau des vidéos pour vous. Donc voilà. Et puis, bien évidemment, mes béliers, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc, ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Ou vous n'hésitez pas, comme je vous le dis, à revenir voir la vidéo un peu plus tard. Des fois, comme voilà, c'est pas le bon moment, le bon timing. Il n'y a pas de souci. On revient la voir d'ici quelques jours. Voilà. Dès qu'il y aura des messages qui vous parleront à ce moment-là. Donc voilà, et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et voilà, vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Allez mes béliers. Pour les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. Allez. Qu'est-ce qui vient pour les béliers? J'aime bien quand elle se retourne, mais c'est pas grave, c'est bon. Après on prendra. Là, il y a beaucoup trop de cartes. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? On a la carte du monde, d'accord. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît? Allez. Qu'est-ce qui vient pour les béliers? Et on a la 9 de coupe. Ok. Et derrière, nous avons la 5 d'épée, la 7 d'épée et l'as de coupe. Et la roue de fortune. Bon, alors là, moi, ce qui me vient à l'esprit, là, j'ai un message pour certains béliers, c'est qu'il y a peut-être plus quelqu'un qui a pu vous quitter, quelqu'un qui vous a quitté peut-être du jour au lendemain, quelqu'un qui vous a tourné le dos, quelqu'un qui s'est, entre parenthèses, excusez-moi du terme, qui s'est barré en gros en discretos. On sent que ça a pu être compliqué. Je sens que vous avez bataillé en tout cas, mais là c'est comme si j'avais le sentiment que vous retrouvez un nouvel état émotionnel, en plus parce qu'on a quand même l'as de coupe et on a la roue de fortune. Donc on a quelque chose qui évolue favorablement. Je pense que, alors, comme je vous disais, je pense que ça a dû être compliqué, mais là, vous êtes vraiment vers de belles énergies parce qu'on a le monde et on a la 9 de coupe. Donc là, on sent que maintenant, vous n'avez pas des attentes. C'est pas des attentes. C'est que vous savez ce que vous voulez et c'est ce vers quoi vous allez. Parce que là, pour moi, avec la carte du monde et la 9 de coupe, il y a vraiment, pour moi, la réalisation d'un rêve. Là, on est vraiment dans l'accomplissement de soi, dans le fait de clore un chapitre de sa vie. Donc, je pense que pour moi, s'il y a une personne... qui, voilà, comme je vous disais, qui est parti comme ça, qui sans vous donner de raison, rien du tout. Quelqu'un qui, comme je vous dis, qui vous a tourné le dos. Peut-être quelqu'un qui a coupé la communication du jour au lendemain. Vous voyez, je sens que pour moi, avec la 5 d'épée, c'est comme si vous aviez quand même gardé espoir. Vous voyez, pas par rapport à cette personne, pas par rapport à cette relation, mais vous avez gardé espoir pour vous. Même si ça a été compliqué, je sens que vous avez bataillé, Vous avez bataillé, vous avez avancé. Et là, on sent que vous allez vraiment vers un nouvel état émotionnel. Donc, je pense qu'il y a vraiment une ouverture de soi, une compréhension aussi, ce vers quoi vous allez. Et aussi parce que tout simplement, au bout d'un moment, il faut dire les choses, on se résigne aussi à un moment donné à se dire, quand on n'a pas de retour, qu'on n'a pas de réponse, qu'il n'y a rien, il y a un peu, si vous voulez, il y a une certaine résilience au fait de se dire, maintenant, il faut que j'avance, quoi. Et vraiment, ce que je ressens,
c'est que là, c'est comme si pour moi avec la carte du monde, il y a l'envie de dire, j'ai envie de réussir moi en fait, j'ai envie d'aller vers ce qui me plaît, j'ai envie d'y croire. Il n'y a pas de raison en fait. Vous voyez, c'est un peu ça que j'entends les béliers. C'est de vous dire, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour moi. Alors certes, des fois, on a des désillusions, on a des situations qui ne fonctionnent pas, des relations qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, mais qui sont, voilà, et ça, je sais que des fois, c'est pas facile à l'entendre, mais qui sont nécessaires pour nous, pour notre évolution, pour comprendre. Des fois qui nous servent également d'expérience. Je sais que, comme je vous le dis, des fois c'est vrai que c'est pas facile parce que des fois c'est compliqué quand on a vécu des relations à chaque fois de bout à bout qui n'ont pas été bonnes. Je vous rassure, on est tous passés par là, au moins plus ou moins. C'est pas simple, mais je pense que quand on a qu'on prend du recul et qu'on sait qu'il y a des relations qui ne sont pas bonnes pour nous, en fait, il y a des choses qui changent en nous, vous voyez, il y a des choses qu'on n'accepte plus, alors qu'il y a des fois, en fait, quand on rencontre quelqu'un et qu'on sent que cette personne peut avoir des énergies qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, on va trancher. On va pas rentrer dans une relation qui, déjà de base, on va savoir que ça sera pas bon pour nous. Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça qui font que je pense que pour moi, il y a une compréhension, en fait, pour vous les béliers au mois d'avril. Et en fait, par rapport à ce que vous avez vécu. Après, ça peut être tout simplement aussi que la vie n'a pas été simple pour vous sur le plan sentimental dernièrement. Et que voilà, maintenant, vous vous êtes relevé d'une bataille, d'une difficulté. Vous avez fait peut-être les choses seules aussi, ça se peut que ce soit ça. Vous avez peut-être fait les choses seules, dans votre coin. Vous avez avancé émotionnellement. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous, parce qu'on sent que vous avez quand même gardé espoir. Vous vous êtes relevé, vous n'avez pas lâché. Mais ça, c'est tout le bélier, de toute façon. Le bélier, il se lance, il y va, en fait. Le bélier, c'est ça. Vous êtes un signe de feu, vous avez cette énergie-là, vous êtes le premier signe zodiacal, c'est vous qui lancez la marche. Donc voilà, les béliers, vous avez cette ténacité-là. Et ce qui est beau pour moi avec cette carte du monde, pour moi la carte du monde, c'est une carte magnifique, c'est la protection sur le plan émotionnel. On sent qu'il y a le fait de retrouver un nouvel état émotionnel, comme je vous disais. Donc là, il y a quand même pas mal d'épanouissement. Il y a un bien-être aussi. On sent qu'on a envie de réaliser ses vœux, on a envie de réaliser ses rêves, ses souhaits. Peut-être l'envie de fonder une famille, l'envie de tout simplement d'être bien avec soi-même, d'être bien en couple, de rencontrer la bonne personne. En tout cas, on sent que pour moi, avec la carte du monde, c'est comme s'il y avait justement l'accomplissement de ce qu'on a envie de mettre en place. Vous voyez ? Et là, on a une belle réussite à venir. On ferme un chapitre de sa vie pour en commencer à nouveau. Donc, attendez-vous à de nouvelles opportunités qui pourraient arriver, en tout cas, durant le mois d'avril, pour vous, mes béliers. Là, vous avez de belles énergies, les béliers. Allez. Pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît. Allez, pour les béliers. Bon, voler celle-là. On a l'automne, la fin d'une période, d'un état, le vieillissement. Et je vous disais, il y a quelque chose qui se termine. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. Allez. Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental? On a l'eau. Non mais c'est dingue, on reprend les mêmes messages. On a l'automne et l'eau. Donc on sent qu'il y a un nouvel état émotionnel. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine en lien avec une relation, un passé. Peut-être aussi tout simplement un émotionnel qui était fragilisé. Pour différentes raisons. Peut-être qu'il y a justement, maintenant vous comprenez que vous devez en fait aller vers ce qui vous correspond. Là, vous retrouvez, je pense, émotionnellement, je pense que là, vous retrouvez un certain bien-être. Je pense que vous remontez la pente, vous voyez, vous avancez, vous lâchez prise sur tout ce qui n'est plus bon pour vous. Et voilà, c'est peut-être que vous avez une période sur le plan émotionnel qui a été très compliquée. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental, oh là, il y a trop de cartes, pas que... Pour les béliers, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient? On a la carte de l'air. On a de nouvelles aspirations, de nouvelles envies. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Et on a l'ange Gabriel qui nous parle de communication, de nouvelles et de la fin d'une attente. Et derrière, on a la carte du travail et de la transformation, du changement de l'ange Michael. Vous avez vraiment un très beau jeu là, les béliers. Là, on sent qu'il y a un changement. Professionnellement, peut-être que vous avez peut-être changé professionnellement, ça peut être compliqué, je ne sais pas. Après, vous savez, c'est le sentimental, mais ça peut être également relié à vos émotions. Mais ça peut être également le fait d'avoir fait un travail sur vous, tout simplement sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Peut-être que vous avez compris qu'il y avait peut-être quelque chose à travailler.
Ça pouvait être relié à peut-être, je sais pas moi, à une enfance, vous voyez, à quelque chose qui vous bloquait, etc. Et là, on sent qu'il y a une transformation, un changement en fait. Là, pour moi, il y a vraiment, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Et c'est pas pour rien, on a quand même en plus derrière l'ange Michael hein, qui nous parle d'intervention divine, hein, d'aide. Donc là, je pense que vraiment, là, les béliers, vous avez vraiment un très très beau message. C'est le fait de garder espoir parce que vous remontez la pente pour certains. Pour moi, il y a vraiment le fait de comprendre quelque chose qui se termine sur le plan émotionnel. Et là, vous retrouvez comme un second souffle, en fait. Vous voyez? Comment on dit ça? Comme comment on dit ça l'expression? Une bouffée d'air frais, voilà, c'est cette expression qui me vient pour vous, une bouffée d'air frais. Je me demande même si je vais pas le mettre en titre, vous voyez. Mais là, je sens qu'il y a une bouffée d'air frais par rapport à, comme si il y avait quelque chose qui se terminait et vous respirez enfin. Alors ça peut, comme je vous dis, hein, ça peut être une relation, une personne, peu importe la situation, quelque chose qui se termine et vous vous dites enfin, parce que j'en ai eu marre sur le plan émotionnel, j'ai pris cher. Et là, c'est bon, il y a quelque chose qui se termine. Il faut que je pense à mon bien-être. J'ai des rêves, j'ai des souhaits et j'ai droit de les voir se réaliser. J'ai droit de rêver, etc. Et là, je sens que vous y allez en fait, vous y croyez et vous avez entièrement raison. Et là, vraiment, pour moi, avec l'ange Gabriel, qui nous parle de communication, donc on peut avoir justement, pour moi, on peut avoir de nouveaux échanges, peut-être, pourquoi pas. Peut-être une rencontre que vous avez fait dernièrement ou que vous allez faire. Hein. Peut-être tout simplement une communication une personne avec qui vous allez peu à peu communiquer. En tout cas, on sent qu'il y a des communications qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de vous aérer, de penser à autre chose. Peut-être que si vous avez besoin comme je vous disais, de penser à vous, de vous recentrer sur vous. C'est-à-dire de sortir, de vous amuser, de vous aérer l'esprit comme je vous le disais. Et c'est magnifique parce que là, je sens qu'il y a des communications qui vont vraiment vous faire du bien. Et qui vont vous permettre de reprendre en fait comme un renouveau en fait. Moi je sens une sorte de renaissance pour vous là les béliers, c'est magnifique. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024 avec l'oracle amoureux s'il vous plaît. Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024 s'il vous plaît. Allez, pour les béliers. Pour les béliers dans le domaine sentimental. Alors, nous avons la carte de l'hiver et la carte de l'âme sœur. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024. Alors, attendez, excusez-moi. Hop. Pour les béliers dans le domaine sentimental, on a la carte de l'amour. Ouh. Pour les béliers dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2024, s'il vous plaît. Là, il y a trop de cartes. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. Et on a la carte du couple. On a les complications, la rencontre, le passé, les flammes jumelles, illusions, projet, communication. Ouais, pour certains, c'est ça. C'est le fait d'arriver en fait à débloquer une situation. Pour moi, c'est relié à un passé. Hein. Comme je vous disais, hein, pour certains, ça peut être vraiment quelqu'un qui vous a marqué, une rupture qui vous a marqué. En tout cas, on sent que là, vous passez à autre chose. C'est peut-être quelque chose qui vous a bloqué hein, sur le plan émotionnel. Et là, comme je vous disais, pour moi, vous lâchez prise. Et c'est ça derrière. En plus, on a la carte de la rencontre. Donc pour certains, c'est peut-être quelque chose qui vous bloquait pour une nouvelle rencontre. Déjà, une nouvelle rencontre. Une rencontre mince au sens propre du terme, mais également une rencontre, c'est-à-dire de vous retrouver vous en fait, c'est-à-dire de faire la rencontre de vous-même, vous voyez, parce que des fois quand on est dans des relations, on s'oublie, vous voyez, et certaines personnes, je veux dire même comme tout le monde en fait, hein, des fois on a eu tendance à privilégier plus l'autre que nous-mêmes et au final, on s'est oublié, vous voyez, et donc là je pense que c'est comme si pour certains, c'est le fait de débloquer ce blocage-là pour justement vous recentrer sur vous et savoir ce que vous voulez en fait. Et pour d'autres, c'est ça, c'est débloquer cet état émotionnel pour faire une nouvelle rencontre. Donc ça, c'est beau. Parce que pour moi, on a la carte de l'amour. C'est comme si vous n'aviez pas perdu espoir. En fait, vous y croyez toujours pour certains. Et vous avez envie, en fait, de faire une nouvelle rencontre amoureuse. Vous avez envie d'y croire encore à l'amour. Et ça, moi, je vous le dis, vous avez raison. Même si c'est compliqué, et ça, on est tous d'accord, que c'est compliqué quand on vit une rupture amoureuse, qu'on vit un célibat depuis très longtemps, de dire qu'on peut faire une nouvelle rencontre. Et je sais que peut-être qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui font des vidéos de chaînes, etc., qui font des vidéos de cartes qui le disent. Hein.
Mais j'en perds mon film. Mais en fait, le plus important, c'est de vous dire ce que c'est à vous en fait d'y croire. Vous voyez, c'est à vous d'y croire, c'est à vous de matérialiser cela. D'accord? Et c'est vrai que même si c'est pas simple, vous devez tout simplement renouer avec ça. Vous dire que vous avez le droit aussi de vivre à nouveau l'amour, de faire une nouvelle rencontre. C'est pas autorisé qu'à d'autres personnes. Vous voyez? Alors bien évidemment, c'est libre à chacun d'y croire ou pas. Voilà, parce qu'on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous le même passif, ok? Et ça se respecte totalement. Excusez-moi, je vais fermer ma fenêtre. Voilà, désolé. C'est les personnes dehors qui font les espaces verts. Donc voilà. Alors, je reprends. Donc voilà. Mais en tout cas, oui, c'est ça. C'est de croire à nouveau. Mais moi, je pense que vraiment, ce que je ressentais, c'est que vous finissez avec ce blocage-là. Sur le plan sentimental, pour certains à qui ça parlera, bien évidemment, parce qu'il y en a à qui ça parlera pas du tout, mais pour ceux à qui ça parlerait, moi, je vous disais, je sentais un blocage sur le plan émotionnel, parce que quelque chose qui a été très marquant, quelque chose qui a été forcément très compliqué, parce qu'on a quand même la carte des complications en première carte de deck, et on avait la 5 d'épée pour le tarot. Donc, on sent que c'est quelque chose qui a été compliqué, dur, mais vous n'avez pas lâché, en fait, vous voyez. Voilà, c'est comme si vous aviez remonté la pente, ça a été long, ça a peut-être, vous voyez, bim bam bam, mais vous avez lâché, vous n'avez pas lâché, et ça c'est magnifique, parce que pour moi, sur le plan émotionnel, on peut nous parler, voilà, sur le plan plutôt sentimental, excusez-moi, je vais y arriver, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre à venir, hein, sur le plan émotionnel, et on vous dit aussi de renouer avec vous-même, de croire à nouveau aussi en l'amour. C'est pas le fait d'être naïf ou quoi que ce soit, non, pas du tout en fait. C'est pas de vous dire ah non, moi je me ferai plus avoir, non. C'est de vous dire que chaque personne est différente, d'accord? Si on part avec des a priori, vous savez, alors, bien évidemment, et ça je le répète, c'est libre à chacun, mais quand on part avec des a priori, du côté un peu, moi je me braque ou je me mets des limites, bah, je veux dire, forcément, ça va attirer quelqu'un qui, vous voyez, qui va avoir aussi ce genre forcément d'énergie-là, en tout cas. C'est de se dire, voilà, vous êtes bien avec vous-même, en fait. Et c'est ça que vous ressentez, en fait, les béliers. C'est que je pense qu'après ce que vous avez vécu, en fait, pour moi, vous retrouvez un bien-être émotionnel. Vous croyez de nouveau en l'amour, vous vous dites, voilà, moi, j'ai des envies, j'ai des rêves, j'ai des souhaits, et je veux qu'ils se matérialisent. Donc, j'y crois, en fait. J'ai envie de sortir, j'ai envie de vivre de belles choses émotionnellement. Et voilà. Et donc là, pour moi, on a vraiment la fin d'une attente. Donc, on peut avoir des nouvelles communications sur le plan sentimental. Il peut y avoir une nouvelle personne qui arrive, parce qu'on avait la carte de la rencontre. On peut avoir justement des sentiments partagés avec quelqu'un. Pour certains qui sont en couple, on sent qu'il y a quand même de la communication, on se dit les choses, on sent qu'il y a un second souffle dans la relation, donc peut-être que justement si ça a été compliqué émotionnel avec votre partenaire, on sent qu'il y a quelque chose qui est retrouvé, on sent qu'il y a un rééquilibre, justement, un équilibre plutôt, excusez-moi, émotionnellement. Donc là c'est vraiment beau en fait, c'est très beau. Moi je trouve que vous avez un tirage qui est fluide et qui est très aérien si je peux dire. Allez. Pour mes béliers, s'il vous plaît, pour les béliers, pourrais-je avoir 2 messages pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024? Et pour moi, c'est ça, on peut avoir une nouvelle opportunité, hein, vraiment avec une âme sœur. Hein. Moi, je pense que ça peut être quelqu'un qui peut être soit signe d'eau, soit signe d'air, parce qu'on a quand même, en plus, on a vraiment les 2 cartes. Hein. Donc, signe d'eau, bah, c'est Cancer, Scorpion, Poisson. Signe d'air, c'est Verseau, Gémeaux et Balance. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. Pourrais-je avoir 2 messages pour les béliers, s'il vous plaît? À savoir ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. On a la carte de l'été. Pour les béliers dans le domaine sentimental. Oh là là. Et on a la carte de l'étoile. Non mais franchement, c'est magnifique. C'est trop beau. J'adore. Et on a la carte de l'homme, du trèfle et du succès. Donc voilà. Donc attendez-vous peut-être pour certains à une nouvelle rencontre qui arrive, une rencontre positive, une rencontre, j'allais dire chanceuse, mais oui, exactement chanceuse. J'allais dire hasardeuse, mais le hasard n'existe pas. Donc là, on sent que pour moi, il y a vraiment le fait d'y croire, de croire aussi, comme je vous disais encore, hein, en vos rêves, d'avoir foi aussi, parce qu'avec la carte de l'étoile, c'est ça. C'est aussi la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive positivement, peut-être d'ici l'été.
Peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre, ou en tout cas, vous allez retrouver un bien-être émotionnel, mais même de nouvelles énergies. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui vient pour vous, qui vient s'éclaircir en fait. Comme si, des fois, vous savez, comme on dit, on dit que les nuages gris ne font que passer. Et bien, en fait, c'est un peu ça pour vous, les béliers, ce que je ressens. C'est qu'en fait, vous avez vécu une période qui a été très sombre, très compliquée. Et là, en fait, c'est comme si les choses se dissipaient. Donc là, vous soufflez à nouveau, en fait, tout simplement parce que je pense que vous avez fait un travail sur vous, vous n'avez pas lâché, vous avez continué, même si malgré les difficultés. Voilà. Et ça, c'est beau, en fait. Et pour moi, vous débloquez une situation et vous allez vraiment vers la fin d'un cycle de votre vie pour commencer un nouveau chapitre, en tout cas. Et ça, c'est magnifique. Et pour moi, s'il y a une rencontre qui arrive, en tout cas, on sent que c'est une rencontre très positive, une rencontre avec une âme sœur. Hein. On sent qu'il y aura beaucoup d'amour, en tout cas de sentiments réciproques. En tout cas, on peut nous parler également à voir sur le long terme. En tout cas, voilà, un couple. En tout cas, on peut nous parler d'engagement parce qu'on sent qu'il y a un déblocage dans une relation. Hein. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre à venir. Et on a la carte de l'eau hein, avec l'été. Donc, pour moi, ouais, ça peut être d'ici l'été. Hein. Vraiment, là... Voilà, je transmets le message, mais en tout cas, pour certains, on pourrait avoir une rencontre qui peut arriver d'ici l'été. Mais en tout cas, ce qui est magnifique, c'est que là, je sens qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Hein. Là, c'est beau. Franchement, au vu du jeu, je veux dire, ça serait mérité, hein, parce que voilà, je pense que vous avez une traversée du désert, une traversée compliquée, pour ceux à qui ça parlerait. Mais là, on sent qu'il y a, voilà, on retrouve un bien-être. Voilà, il y a de la communication. Donc, pour certains, il pourrait y avoir des échanges, peut-être avec une nouvelle personne, ou peut-être déjà avec un ami ou un entourage. Mais là, on sent que, voilà, pour moi, il y a des sentiments qui vont être retrouvés. Hein. Allez, pour les béliers, une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. Non, juste une carte, s'il vous plaît. Une carte pour les béliers dans le domaine, une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2024. Quelle carte conseil pour les béliers? On a le poisson volant et on a le taureau en 2 de deck. Donc le taureau en plus hein, avec sa représentation de Vénus. Donc planète de l'amour. Et donc vous avez donc la carte du poisson volant. Alors je vais vous lire la carte. Le poisson volant. Alors, le poisson volant. Ah, voilà. Élément eau. Alors, on retrouve encore l'eau. Hein. Vous, c'est vraiment relié aux émotions. Hein. Là, vous, c'est vraiment relié aux émotions. Hein. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est... Ouais, je pense qu'il y a une purification de vos émotions, de ce que vous pensiez. Peut-être même qu'il y a... On peut nous parler aussi d'un schéma qui se termine, d'une boucle qui se ferme. Parce que pour moi, là, il y a une compréhension. Hein. Il y a une compréhension sur vous-même, sur ce que vous voulez en fait voir et rentrer dans votre vie. Alors, sortir du cadre, créer sa vie, déployer ses ailes, rester solidaire et vivre sa bonne fortune. Sur le plan affectif, le poisson volant t'invite aujourd'hui à consolider les liens dans tes relations. Il te guide pour être davantage solidaire et encourageant. D'ailleurs, peut-être vis-tu en ce moment des situations qui demandent à être soudées. Tout projet commun t'apportera alors bonne fortune et prospérité. Sache que tu ne risques rien à partager si tu mets un point d'honneur à accueillir ce qui fait ton identité. Guidance bonus. Les ailes signifie que la situation demande de déployer tes ailes et de prendre de la hauteur. Les trèfles à 4 feuilles. Le chiffre 4 te porte chance. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment d'attirer à vous une personne qui vous correspond. D'accord? Et je pense que voilà, c'est vraiment cette notion d'expérience, de ce que vous avez vécu, c'est pas pour rien. En fait, c'est pour vraiment comprendre que vous avez peut-être répété un certain schéma pendant peut-être quelques temps, quelques années, et que là, justement, vous prenez conscience que peut-être vous attiriez des personnes qui vous faisaient du mal, etc. Parce qu'il y avait quelque chose qui faisait que vous attiriez ces personnes-là. Et attention, c'est pas un jugement parce qu'on a tous nos peurs, on a tous nos blocages, hein, on a tous certains traumatismes qui font qu'on attire des personnes qui sont là pour nous refléter une faille en nous. Et donc, je pense que pour vous, en fait, ce que je ressens les béliers, c'est que vous avez compris. En fait, vous voyez, c'est comme s'il y avait une grosse compréhension de vos expériences passées qui est mis en lumière et que vous vous dites, maintenant c'est bon en fait, je comprends. Là c'est bon, soit j'ai travaillé sur moi, soit je travaille sur moi et forcément vous débloquez des choses dans votre vie, donc vous avancez. Hein. Et donc là on sent que vous attirez une belle personne. Alors je ne sais pas si ça va être une personne,
jusqu'à la fin, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sent que c'est une personne avec qui il y aura peut-être de l'engagement, parce qu'on a quand même la carte du couple. On sent qu'il y aura des sentiments réciproques, partagés. Donc on sent que ça peut être une très belle rencontre en tout cas. Donc voilà mes béliers. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et n'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et en tout cas, je remercie toutes les personnes qui partagent mes vidéos. Merci du fond du cœur. Et puis gratitude à chacun d'entre vous. Merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos mes béliers. Et voilà, moi je vous souhaite un très beau mois d'avril. Et voilà, bisous.